La France qui se fait éliminer le jour de la fête nationale, c'est cruel. C'est comme se faire larguer le jour de la Saint-Valentin ou être absent le jour où il y a des frites à la cantine. Tu le souhaites pas à ton pire ennemi. Et une info comme ça, il y a quelques temps en Belgique, ce serait parti en feu d'artifice. On aurait décrété un jour férié. Mais les Français ont été sympas avec nous à la Coupe du Monde, donc on va faire semblant d'être un peu triste. Mais moi, je veux surtout mettre en avant la prestation incroyable de l'Espagne. J'ai vu 11 athlètes contre 11 joueurs de foot. La France avait le physique, la puissance, la vitesse, et les Espagnols, ils avaient le ballon. Et au football, le ballon, il court toujours plus vite que toi. Pour moi, ce soir, Rodri, il a rappelé pourquoi il était ballon d'or. Il a tellement mis une clim à ce milieu que Tchouaméni va renommer son podcast le Fridge. Alors j'espère qu'il va l'inviter, comme ça il lui explique comment il a fait. Et peut-être que ça va l'aider à enfin dépasser les 1 million d'abonnés. Comme ça il va recevoir la plaque de YouTube et il pourra au moins soulever un trophée cette année. Je suis un peu triste parce qu'on aurait tous aimé voir le remake de la finale de 2022, France-Argentine. Mais pour moi il a manqué ce petit truc, voilà. Et c'est triste parce que même si la SPA française le retrouve, c'était le dernier match de Dédé. Il y a aussi Mbappé là qui a éliminé le Maroc, l'équipe de son meilleur pote Hakimi. Par contre quand il s'agit d'éliminer le pays de sa copine Esther Esposito, ça se met à parler mandarin. Moralité, les potes passent après les meufs, même en Coupe du Monde. Ce qui est marrant, c'est que la Belgique, elle a posé plus de problèmes à l'Espagne que la France. Est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur? Je pose ça là. Le seul but que les Espagnols ont encaissé, c'est Charles de Ketelaere. Est-ce que c'est au-dessus du Mbappé? Je pose ça là aussi. Est-ce que je fais un raisonnement de footix? Totalement. Mais ça me fait kiffer. En tout cas, félicitations à cette équipe espagnole qui nous a rappelé que le foot, ça joue surtout avec la tête. Profitez des derniers matchs de Coupe du Monde et vive le foot.